Bonjour, tout le monde se lève pour Jean-Luc. Jean-Luc Jolet est avec nous, il est géobiologue. Vous avez déjà vu, peut-être, j'espère pour vous, les 2 autres interviews, qui étaient vraiment géniales. Jean-Luc, à ce qui paraît, je ne suis pas qu'un corps physique. Oui. Et parfois, je te vois faire des trucs comme ça autour des personnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en fait, on a différents chakras. Ça, tout le monde à peu près connaît ça. Ça vient de l'Inde. Et à chaque chakra correspond un corps énergétique qui est plus ou moins loin du corps physique qu'on connaît. Et ces corps nous protègent, ils sont là pour nous protéger. Ils vont filtrer, chacun va filtrer des choses et nous permettre de récupérer l'énergie cosmique, par exemple, d'une manière nourrissante pour notre corps. Et écarter chacun va filtrer ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, ce qu'on observe, nous, en géobiologie, c'est que, par exemple, si tout le monde peut le faire, c'est un truc assez connu, c'est que sur un lieu, par exemple, si on peut sentir la première couche. Ici, on est sur un lieu qui vit beaucoup, donc c'est assez large. Et si on était sur un lieu qui n'est pas bien, on sentirait que notre corps il est plus près. D'accord. Le premier corps. Et donc, ça varie, c'est un moyen de mesurer. Il y a quelqu'un qui a travaillé, c'est Stéphane Cardino, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il s'est rendu compte que c'était très difficile de mesurer la vibration d'un lieu avec quelques machines, mais c'est très compliqué. Alors que c'était très facile de mesurer les variations du champ de la personne. Voilà, donc quand on est bien, tu peux faire une petite expérience. Alors, là, sur un lieu qui est là, comme ça, et vous pourrez faire la même chose chez vous. Vous prenez vos mains comme des baguettes, comme ça, alors à l'équerre, détendu. Et vous laissez faire. Est-ce que mes mains s'écartent ou est-ce qu'elles se rapprochent? Moi, spontanément, elles se rapprochent. Ouais. Attends, je vais peut-être m'écarter, c'est peut-être mon énergie. Elles se rapprochent, elles s'éloignent. Ah, c'est mon énergie. Ok, et là tu es sur le lieu toute seule. Là, c'était flagrant quand tu... C'est mon énergie qui te dérange. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... Non, tu me déranges pas. Quelque part. En tout cas, c'était marrant, parce que dès que tu t'es éloigné, bouf, ça s'est ouvert. Voilà. Quand on ouvre, on accueille. D'accord. Donc on accueille l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie de là où on est, elle est bonne pour nous et du coup on la laisse rentrer. Alors j'ai une réelle différence quand tu es là et quand tu es... voilà, j'ai une réelle différence. Voilà. Donc, ça veut dire alors que ça, comment tu nous l'expliques je rentre un peu dans ton domaine. Ah, okay. Mon énergie est forte, parce que je suis magnétiseur, plein de choses. Donc du coup si je me rapproche, je sens la différence. Je vais venir titiller ton énergie. Donc je pense que c'est intéressant là, ce que tu dis parce que... autant je dis souvent à mes patientes, quelque part la barrière naturelle c'est la peau et quelque part, même quand nous sommes dans le métro, pas loin, chacun doit être chez soi, mais en même temps... C'est très très proche. Non, oui, mais en même temps, quand tu as pris le métro pendant des années, tu as appris à vivre certaines choses. Mais ce qui m'intéresse de ce que tu dis, c'est qu'effectivement certaines ou certains se sentent parfois agressés. Donc là, tu viens donner une lecture. Claire. Voilà. Clairement, et donc ce sont différentes enveloppes, je peux dire ça comme ça. Voilà. Okay. Et du coup, est-ce qu'elles se travaillent? Est-ce qu'elles s'entretiennent? Est-ce que je peux nettoyer? Ou alors juste j'apprends que ça existe et c'est ok? Alors là, là, tu regardes la dame et tu lui dis. C'est compliqué ça. C'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, c'est comme... J'ai une de mes profs, Sarah Le Chevalier, qui explique que tous ces corps-là, c'est des trames. Et que on a ces corps énergétiques-là, elle dit, ils sont tissés de 3 fils. Amour, je ne vais pas les trouver, corps physique et âme. Et que c'est comme et elle les voit et elle dit des fois il y a une distorsion comme un tissu qui a été étiré, il y a un trou. On sait par exemple que les gens qui chichonnent ou qui se droguent, ils ont tendance à avoir des corps énergétiques qui ont des trous. Voilà, c'est un peu des passoires. Du coup ils laissent passer tout un tas d'énergie, ils sont pas ils vont avoir plus de mal à gérer leur intégrité. Voilà. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, naturellement son aura elle augmente, son champ énergétique il augmente. Quelqu'un qui a une bonne énergie, son énergie augmente. Moi j'avais un maître tibétain, un copain il était en méditation et d'un coup il sent l'énergie de son maître, il sort et c'était le maître, il passait à 100 mètres en voiture. Donc ça veut dire qu'un maître il va avoir une aura énorme. Nous dans un stade, je ne sais plus ce que c'était, mais à Strasbourg, quand le Dalai Lama est rentré, personne ne le savait, mais tout le monde, enfin j'étais pas la seule, j'étais tout sur une rangée, nous l'avons immédiatement su quand il est rentré dans un hall, mais nous étions plus de 1000 personnes quoi. Et c'était vraiment, moi ça a été une expérience fondatrice. Voilà, donc tous ces corps-là ils sont là pour nous protéger, ils ont différentes fonctions, ils nous relient à différents mondes aussi du fait.
Mais pour être en bonne santé, faut avoir un corps éthérique sain. Et donc comment je muscle mon corps éthérique? Je vais à la salle de sport et je dis excusez-moi, j'aimerais un stand corps éthérique. J'ai déjà fait les pecs, j'aimerais muscler mon corps éthérique. Je fais comment? Déjà la nourriture, la première des choses, c'est avoir une nourriture saine. Hein. La première des choses, parce que on nourrit notre corps physique. Et puis après avoir des pensées saines, des paroles saines. En fait, c'est tout ce qui est relié au spirituel. La sainteté, quoi. Sans aller jusque-là. Mais oui. Un parcours simple avec Jean-Luc. Plus ça va, plus on s'aperçoit que même la parole, même les pensées vont influencer notre énergie et notre relation au monde. Donc, Jacqueline nous parlait hier d'un homme qui ne disait jamais du mal d'autrui et qui était devenu sage et saint par cette voie-là. Ça va jusque-là. Alors au début on dit non, c'est du chapeau. Déjà commencer par bien manger, commencer par pas trop boire, pas trop fumer, pas trop chichonner, et puis après il y a des lieux de guérison, ça c'est encore autre chose. Tu pourrais nous en donner une adresse? En général, toutes les églises qui sont de type romane, ce sont des églises qui ont été mises sur des lieux telluriques particuliers et qui ont été magnifiés par les bâtisseurs. Donc du coup, ce sont des lieux de guérison physique et spirituelle, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont plus physiques que spirituelles. Elles ont toutes été bâties avec une intention, et du coup l'intention, c'est l'intention de guérison qui a été mise à la base. Elles font de toute façon toujours du bien. Après, il y a des lieux druidiques. Moi, j'aime beaucoup les lieux druidiques. Il y en a quelques-uns un peu partout, il faut juste les trouver. Il y a la vallée des druides en Auvergne, on a la forêt de Valin à côté de Grenoble. Mais en Bretagne, ça, il y en a de partout. Mais en Auvergne, en Ardèche, ici, moins loin, il y a beaucoup de menhirs, il y a beaucoup de sites, je crois qu'il y en a énormément. Voilà, donc il y a un certain nombre de lieux, et puis on peut les fabriquer. On peut aussi se fabriquer un lieu particulier, énergétiquement. Et ça j'adore le faire avec des pierres. Oh, c'est génial. Bon, à bientôt. Oui, il faudra en reparler. À bientôt Jean-Luc. Au revoir. À bientôt sur Je suis né 3 fois.